Bonsoir à toutes et à tous. Voici la cinquième partie de la méthodologie de la lettre formelle. Aujourd'hui, nous allons voir la formule d'appel, c'est-à-dire la petite expression que vous devez utiliser juste avant de faire votre développement, comme par exemple « Monsieur le directeur ». Il s'agit donc de la cinquième partie. Nous avons vu au cours des 4 premières semaines les adresses de l'expéditeur, du récepteur, puis la date et le lieu, et enfin l'objet. Nous nous intéressons cette semaine à la formule d'appel, puis nous verrons la présentation personnelle, comment se plaindre, comment critiquer, comment proposer des solutions, et la phrase de remerciement et de salutation. Alors, quand vous écrivez la formule d'appel, il y a plusieurs éléments dont vous devez tenir compte. Tout d'abord, quelle est la relation que vous avez avec la personne à qui vous écrivez? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui vous est supérieur dans la hiérarchie ou pas? Est-ce que vous connaissez le nom de cette personne? Est-ce que vous vous adressez à une ou à plusieurs personnes? Ces personnes ont-elles un titre, c'est-à-dire par exemple directeur, président, ministre, etc., etc. Je précise que je ne m'intéresserai pas ici aux lettres que vous écrivez à un membre de la famille ou à un ami, car généralement on ne lui écrit jamais une lettre formelle, on lui écrit une lettre informelle. Alors, premier cas, vous écrivez à une personne dont vous connaissez le nom. Dans ces cas-là, vous allez dire monsieur plus le nom de famille. Vous ne devez pas mettre de prénom. Donc vous allez dire monsieur Dupont ou madame plus le nom de famille. Là encore, vous ne devez pas mettre de prénom. Vous allez dire madame Le Mercier. Donc si vous voulez m'écrire à moi, par exemple, vous allez dire monsieur Millet. Vous n'allez pas dire monsieur Bruno ou monsieur Bruno Millet. Vous dites juste monsieur Millet. Il faut obligatoirement mettre une majuscule à monsieur et à madame, mais également au nom de famille. Il ne faut jamais oublier la virgule qui est obligatoire après le nom de famille. Et dernière remarque, il ne faut jamais dire mademoiselle. C'est interdit en France. Vous devez toujours dire madame, quel que soit l'âge de la personne. Voyons deux exemples. Monsieur Leclerc, avec majuscule à monsieur et à Leclerc, et une virgule. Madame avec majuscule, boulanger avec majuscule, virgule. Deuxième cas, vous écrivez à une personne dont vous connaissez le titre. Dans ces cas-là, il faut mettre 3 mots obligatoires. Le premier mot, c'est monsieur ou madame. Ensuite, il faut mettre un article, le quand c'est un homme, la quand c'est une femme, et le titre avec une majuscule obligatoire également. Donc n'oubliez pas, comme tout à l'heure, la virgule après le titre. Donc vous allez dire par exemple monsieur le directeur, donc majuscule à monsieur et à directeur, mais pas à le, virgule. Madame la sénatrice, avec majuscule à sénatrice, monsieur le président avec majuscule à président, etc., etc. Madame la ministre, virgule, monsieur le maire, virgule, madame la députée, virgule. Troisième cas, vous écrivez à plusieurs personnes sans titre. Si ce ne sont que des hommes, vous dites messieurs, virgule, attention à l'orthographe, hein, messieurs, M-E-2-S-I-E-U-R-S. Si ce ne sont que des femmes, vous dites mesdames, M-E-S-D-A-M-E-S. Et si ce sont des hommes et des femmes, vous dites d'abord mesdames et messieurs. Et toujours la virgule. Donc mesdames avec majuscule et messieurs avec majuscule.
Et donc, je le répète, n'oubliez ni les majuscules, ni la virgule. Quatrième cas, vous écrivez à plusieurs personnes avec un titre. Si ce ne sont que des hommes, vous dites messieurs les LES plus le titre avec une majuscule et un S, bien entendu. Hein. N'oubliez pas le S à la fin. Messieurs les députés avec un S à la fin de député, virgule. Si ce ne sont que des femmes, mesdames les sénatrices avec un S également. Ici, ce sont des hommes et des femmes, mesdames et messieurs les juges, par exemple. Faites très attention à l'orthographe. Je vois régulièrement des fautes. Donc pour un homme, c'est monsieur, M-O-N-S-I-E-U-R. Pour une femme, c'est madame. Pour des hommes, c'est messieurs. Et pour des femmes, c'est mesdames. Et pour des hommes et des femmes, c'est mesdames et messieurs. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous verrons la présentation personnelle, puis comment se plaindre, comment critiquer, comment proposer des solutions, la phrase de remerciement et de salutation, et je vous expliquerai également les caractéristiques de la lettre formelle au maire, au directeur d'école et à une entreprise. Je précise que, exceptionnellement, cette vidéo est disponible pour tout le monde, mais les vidéos précédentes, c'est-à-dire les vidéos 1, 2, 3, 4, ainsi que les suivantes, seront uniquement réservées aux souscripteurs de ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.